Bonsoir mesdames et messieurs, nous voici dans votre émission Face à Face. En ces lieux, je suis avec une dame qui est à présenter parce qu'il y a eu un cas à Brazzaville. Comment cela est arrivé? Comment elle s'appelle? Quelles sont ses activités? Madame, bonsoir. Bonsoir, Pour vous présenter à notre micro. je suis Eduarda Jayoka, la créatrice de la marque Luata. La créatrice de la marque? Luata. La marque Luata, elle est la créatrice si vous connaissez cette marque. Alors que se passe-t-il ici réellement quand on se voit devant votre siège? En fait, on a eu un incendie le dimanche 11 aux alentours de 5 h du matin, ce qui a consumé tout ce qu'on avait comme stock, toute notre production et tous nos différents tissus. Nous sommes dans la rue Bakoukouya à Potopoto, mais nous, les Brazzavillans, on a l'habitude d'appeler ce quartier Mungali, au croisement de la rue Bakoukouya, tout juste là, avec l'avenue Maringouabi. Alors parlez-nous un peu de la marque Luata, parce qu'on aura du mal dans quelques mois là, à retrouver cette marque. Luata, c'est une marque africaine, ça signifie s'habiller, c'est en Congo. On fait du Made in Africa, donc on fait une couture, production locale, donc on fait des tissus africains, du raffia, du dampé, des pagnes tissées, du Ghana, du Benin, de la lin, tout type de tissu qu'on confectionne sur place, qu'on revend. Et puis donc on faisait du prêt-à-porter, mais aussi de la confection sur mesure. Donc vous comprenez que cette dame valorise le Made in Congo, et non seulement le Made in Congo, le Made in Africa. Alors nous avons découvert l'incendie qui est arrivé ici à travers les images de notre confrère d'ailleurs. C'est un élite, ce confrère c'est Rama Abagondjon, du concept Je consomme congolais. Comme nous aimons consommer congolais à travers l'émission Face à Face, nous sommes venus ici pour s'enquérir de la situation. Alors madame, dites-nous comment cela est arrivé. En fait, tout ce qu'on sait, c'est que c'est dû à l'électricité. On est encore en train de faire des démarches pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Mais je ne pourrais vraiment donner une réponse exacte à ce qui s'est passé ce dimanche-là. Là, il y a incendie. Vous n'exercez plus. C'est un coût quand même pour votre activité. Bien sûr, c'est un coût. Alors pour ce coût-là, qu'est-ce que vous demandez réellement à ceux qui vous voient face à la caméra, madame? Actuellement, comme vous avez dit, vous avez vu sur le canal Je consomme congolais, ils ont ouvert une cagnotte pour encourager les gens à pouvoir contribuer. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est un élan de solidarité pour pouvoir déjà nous permettre de refaire les premières productions ou au moins pouvoir subvenir aux premières dépenses liées aux dégâts. Donc pour toutes les personnes qui pensent avoir la possibilité de pouvoir soutenir, ils peuvent donc se contacter Je consomme congolais pour faire tout ce qui est dépôt, dons, quel que soit le type d'aide. Il y a des gens qui m'appellent pour me réconforter, totalement ouverte. Il y a des gens qui écrivent et il y a des gens qui font des dons. Il a commencé la cagnotte à 500 francs pour qu'on puisse ensemble se relever cette fois-ci. Ensemble se relever avec Je consomme congolais, je dois vous dire, c'est un concept du jeune Rama Abagondjon. C'est fiable, sécurisé vraiment. Si vous voulez aider cette dame, passez par Je consomme congolais. Alors moi, c'est par Je consomme congolais que j'ai pris un peu cette initiative. Ça commence à partir de 500. On n'a pas besoin de plus ou moins. Mais moi, en tant que responsable de FM Event, de responsable de First Media, je viens, madame, prenez votre cagnotte. Mais toutefois, je l'ai encouragé non seulement avec des paroles, avec au moins 500 francs, ce n'est que $1. Passez par Je consomme congolais, par Mobile Money. D'ailleurs, on va afficher le numéro bas de votre écran. Merci aussi à la régie parce que je vois que vous avez fait défiler les images du style que la dame est en train de confectionner depuis Brazzaville. Vous pouvez penser que c'est fait à Paris, c'est fait où en Afrique du Sud, mais c'est ici au Congo. Alors nous, on a commencé, madame. Nous, First Media, on ne vous promet rien. Alors, quel genre de machines de surfilage, machines de confection que vous utilisez? Il y a des gens qui peuvent faire des dons directement en matériel. Bon, je ne pourrais pas donner totalement le nom exact des machines, malheureusement pour moi. Mais on utilise des machines industrielles, généralement de confection, et des machines de surfilage. On avait 2 machines qui ont été filmées. Je pense que vous aurez l'occasion de montrer. C'est une machine industrielle et une qui était une machine semi-industrielle. Machine industrielle, machine semi-industrielle. Faites des dons même en matériel. Vous connaissez, c'est la couture. Actuellement, tout ce qui peut arriver est le bienvenu. Donc si c'est la machine, si c'est l'argent, si c'est le réconfort, on dit le fort, après c'est le réconfort. Mais non, la dame a déjà fait les efforts. Le réconfort, c'est vous.
Si vous connaissez la marque, si vous êtes habillé ici, à Luata, s'il vous plaît, nous sommes Congolais. Consommons Congolais, j'en prête bien le mot de mon frère Rama Abba-Gondjon. Consommons Congolais, consommons la marque Luata et venons ensemble, venez ensemble. Ou venons, moi-même je suis dedans, venons pour que cette dame soit relevée. Alors madame, si vous avez un mot, un cri de cœur, un mot de fin pour dire aux gens ou bien vous-même votre souhait. Mon dernier mot, ça peut être merci. Merci à tous ceux qui sont sensibles à ce qui m'est arrivé. Je remarque un très grand élan de solidarité et je suis vraiment reconnaissante à toutes les personnes qui écrivent des commentaires, ceux qui ont mon contact, qui m'appellent, ceux qui contribuent, toutes personnes qui montent un élan de sensibilité. Je suis vraiment reconnaissante. La dame est très reconnaissante. Nous aussi, à travers votre geste, nous restons reconnaissants. Likez, partagez. Dites aux gens qui sont très sensibles que la dame a eu à perdre tout son atelier. C'est grave, c'est tellement grave. Merci pour les images, les vues aériennes du drone, parce que First Media ne vient pas à moitié. Nous venons soutenir la dame. Vous avez vu l'établissement. Vous voyez qu'avec la vue aérienne, le siège était bel et bien positionné. Je vous rappelle l'adresse. Nous sommes ici au croisement de la rue Bakukouya à l'avenue Maringwabi à Mungali. Mais l'adresse réelle, c'est Poto Poto. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi FM Event. Merci d'avoir suivi First Media. C'était Face à Face. On est ensemble avec vous.